Louise, comment il était, Louis-José, à l'École nationale de l'humour? Écoute, tellement affairé. Il était jeune, pour commencer. Oui. Il était petit. Quel âge avais-tu? 19 ans. Louis-José? 19, 20 ans. J'ai eu 20 ans à l'école, oui. Alors, déjà, là, c'est très jeune à l'école. Et je pas très dirais drôle, que ça... C'est pour ça que- D'où l'hésitation. Tu vois, là, D'où je dirais l'hésitation. Est-ce qu'il était pour Je dirais... Il était ponctuel. Parce que ça t'a aidé, l'école de l'humour. toi. Non, il était ponctuel. Il était, écoute, hyper travaillant. Ponctuel, c'est pas une grosse qualité. Ah là. non, mais c'est la... Non, je relais. C'était... Non, c'est Il était ponctuel! c'est un relais. 100 000 billets, il était ponctuel! J'ai dit... C'est un relais de blagues. C'est un relais de blagues. J'ai pas appris ça, un relais de blague à l'école. C'est quoi ça? Informe-moi de chaque le code. Écoute, c'est un bel exemple d'évolution et de maturité. Hey, J'ai jamais vu quelqu'un patiner de même. Même moi, je trouve ça plate. là. Non, s'il vous plaît. Non. Il était efficace, il était drôle. Ponctuel. Mais ce que ça met, par ailleurs, ce qu'il faut souligner, c'est la curiosité, la discipline. Il voulait. Oui. Écoute, c'est un gars là, d'une curiosité inouïe. Avoue que t'es un peu saoul, sérieux. Sérieux, regarde. Je t'aime, là. Ça fait 10 ans. C'est sûr. Non, mais regarde, c'est correct. Tout le monde a le droit de prendre un verre. Ça fait 10 ans que je te connais, je t'ai jamais vu dans la cote-merde. T'as regardé? Oui. Toi, parle de l'école. Oui. Qu'est-ce que Moi, l'école t'a apporté? moi, sérieusement, à l'école, moi, j'étais ponctuel. L'école était ponctuelle, ça disait 9 h. Pas clair, 9 h, il y avait un prof. Ouais, bon, relais de gag. Dans 10 ans, ça va être in. Bon. Puis, moi, sérieusement, je peux dire, moi, ça a été essentiel à mon parcours totalement, surtout pour l'écriture. À parler de discipline, la discipline. Fallait que tu fasses un numéro à chaque vendredi. Puis quand moi, j'ai commencé après ça à faire des clubs, faire des bars, c'était à peu près la même commande parce que tu faisais souvent les mêmes bars à chaque semaine. Fait que ça prenait quasiment un nouveau numéro à chaque semaine. Puis moi, c'est comme ça que j'ai monté mon premier spectacle. C'est en faisant beaucoup de clubs. Fait que pour l'écriture, c'était super le fun. J'ai adoré ça. Puis une petite tournée, une grosse tournée quand même à la fin. Hey, Louis-José, on donne une autre chance à Loulou. Loulou, parle-nous de Louis-José. Non, c'est-tu des muffins de nos potes? Es-tu fier de lui un petit peu? Très. Effectivement, c'est un sentiment un peu maternel de voir comment j'ose croire qu'on a su accompagner, de faire éclore ces talents-là, puis de voir ce qui se passe aujourd'hui. Puis c'est vrai qu'on a un attachement, non? Pas moi. là. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas d'attachement, mais il sera du spectacle du 1er avril. Non, Au rien. Théâtre Saint-Denis. Oui. Oui. Alors, Oui, si j'arrive à l'heure, gentil, là. surtout pas d'attachement. Je suis là. Louise, c'est tellement drôle. Louise, c'est non, mais sans joke, c'est vrai qu'on reste toujours. Tu sais, quand tu commences en plus l'école, ils te bookent des spectacles dans toutes sortes d'événements, puis tout ça. Puis quand ils ont. Moi, j'avais animé, en fait, le gala Juste pour rire, qui était. Le premier gala que j'avais animé, c'était, en fait, le 15e de l'école de l'humour. Puis, mais Louise, elle t'appelle tout le temps l'autre affaire. Écoute, on a une levée de fond. Écoute, après, on a sa petite doigt. Hello, écoute, comment ça va ta tournée? Oui, écoute, moi, je t'ai vu, t'étais bon. Qu'est-ce que tu fais le 2? Ah, on a. OK, mais non, mais oui, je serai là. Tu vas être là le Je vais 1er faire un avril. numéro. Après ton spectacle, tu vas aller là-bas. Non, je joue pas ce soir-là. Je suis En fait, à Québec, c'est ta journée de break. Oui, c'était ma journée de break. Ben oui. Et j'étais à Québec la veille. Et là, donc. Mais Modique était très heureux d'être parmi nous ce soir-là. Écoute, je vais arriver tellement de reculons. Louis-José, t'aimes les mots. Parfois, tu places un mot dans tes spectacles juste parce que t'aimes comment ils sonnent. Oui. T'es entouré de dictionnaires. Entrevue, dictionnaire. Alors, je te donne un mot, tu fais ce que tu veux, tu peux nous en parler, tu peux nous dire si tu l'aimes ou pas, à quoi il te fait penser, faire une phrase avec, nous raconter une histoire, comme tu veux. OK. Califourchon. Ah, c'était pas le beau-frère de Calimero. Avec un gros cul. Donc, oui, califourchon, au-dessus, ça peut être payant. C'est comique. Ça se C'est place pas bien, vulgaire. c'est un beau mot. C'est pas grossier. Califourchon, ça mord un peu au niveau du chon. Et cali, ça part solide. Califourchon, ça s'effaire un peu en chemin. C'est comme un pouf. Tu sais, un pouf, quand tu commences à épuiser, puis toutes les maïs de pouf se ramassent dans un coin, puis un bout de slack. Califourchon!
Galipette. Je vais faire croire que j'ai un toupette, tu sais. Il me reste comme 3 cheveux. Oui, je suis le même. OK, oui. Profite-en. Galipette. Galipette. Galipette, moi, c'est une fille que j'ai fréquentée dans les late 90s. Et Galipette, on dit que toi, c'est courir, la Galipette. La Galipote, excuse. Je me suis trompé de Galipote. C'était sa sœur. Galipette, c'était, oui, était plus mince un peu. Galipote, ça fait plus costaud. Galipette, c'était la petite sœur. Il était 3 sœurs. Galipote, Galipette et Céline. Céline Galipette. OK, OK. Excusez, je t'attaquais à Céline Dion, là, j'étais mal à l'aise. Mais Galipette... Y a-tu un running gag, un échange, un libéré, un livré de gag? Tu verras dimanche. OK, parfait. Je vais l'écouter, je pense, dimanche. Parce qu'on en a parlé. Je vais comme faire, OK, finalement, tout le monde riait de moi, je sais pas. On a passé la soirée à rire de toi. Pardon? C'est ça qui arrive quand on arrive en retard au party. Ben, excusez-moi, je travaillais, monsieur. Oui, c'est ça. Je gagnais ma vie honorablement en me tortillant sur scène. Farandole. Ah, ça, j'aime ça. Excusez, c'était comme trop. Mais c'est farandole, je le plug dans mon show des fois. Pourquoi? Parce que je trouve ça drôle. Farandole. Une fois, j'avais un prof d'éducation physique un peu français, au primaire. Un peu Qui français. avait fait, ouais, mais tu sais, un Français qui est ici depuis 30 ans, puis là, tu dis, hey, je te dis que là, c'est pas facile. Puis c'est comme désagréable quand il parle. là. C'est soit français ou québécois, tu sais, cœur, moi pas. Hey, let's go, man. Non, j'haïs ça, moi. Tu sais. Fait que là, on fait une farandole. Je dis, ta gueule. J'ai fait, oh non, votre gueule. Je un garçon bien élevé, là. Mais une farandole. Je le dis, c'est quelque part dans mon speech, je suis une farandole de plaisir. Farandole, ça me fait penser à un peu... tu sais, comme les parcs d'attractions qui sont pas la ronde. Tu sais, qui montent, mettons, pour un événement. La grande roue est comme... c'est une moyenne roue, même. Ah, moyenne roue, OK. Tu sais, les toutous sont comme... Ils ont plus de graines de maïs de pauvre dedans. C'est juste dans une patte. Ça, c'est dans les farandoles. Ça, c'est dans les farandoles. Oui, d'accord. Mais c'est quoi tes mots préférés? J'aime bien, dans mon nouveau spectacle, il y a Paper Pantoufle. Paper pantoufle, c'est le terme pour les petites pantoufles qu'on donne à la clinique chez le papier. dentiste, là, qui est le sachet de pied bleu poudre en papier, que tu en fait en plastique, mais moi, je dis papier. Et paper pantoufle, j'adore dire paper pantoufle. Mais dans une entrevue, dans un journal, tu disais « J'ai sniffé de la coke sur le cul d'une pute ». Ça vient d'où, ça? Mais t'as mis ça dans ton show? Oui. Non, c'est que, oui, je raconte maintenant une anecdote et je dis, ça s'enligne pour être très tranquille et plate comme activité. Et là, je dis, tu sais, quand tu sais que ça va finir en sniffant de la coke sur le cul d'une pute. Et là, le monde fait comme... Ça clash tellement que là, c'est quand même assez dans la première demi-heure du spectacle qui est assez propre jusque-là. Puis là, c'est pas comme juste un peu, les danseuses, un peu tout. C'est comme, pause la coke sur le cul d'une pute. Tu sais, c'est comme, j'ai aucune chance. C'est comme, wow! Là, c'est comme... Puis, Tu trouvais que ça sonnait bien? je trouvais que ça sonnait bien, parce que c'est des grosses consonnes fortes, croustillantes. Sniffer de la coke sur le cul d'une pute. Exactement, dans lesquelles on cogne et on rentre, puis c'était bien la coke sur le cul d'une pute, puis je trouve ça bien. C'est comme il y a un prof à l'école, Benoît Chartier, qui m'avait enseigné quand une phrase sonne un peu comme un solo de drum, Ouais. ça peut être drôle. Quand c'est fait la coke sur le cul d'une pute. Sur le cul d'une pute. Ça sonne bien. Je sais pas si ça s'applique Rythmé. à la lecture. Là. Regardez le docteur dans la salle. La compagnie créole s'effondre. Tu pourrais inviter la compagnie créole à ton spectacle Hey, demain ça, soir? j'aimerais ça. J'aimerais faire l'autobus qui faisait toujours jouer la compagnie créole quand Quelle j'étais au primaire. chanson? Bien, c'était les succès, là. J'imite une jeune hôtesse de restaurant dans le Sud puis puis elle parle, puis elle dit un peu rien, mais fait puis des fois, je fais... Je chante pas vraiment, mais je fais le lead guitar. Celle-là. Là, la montre. Oui-José, ton spectacle est ravissant. Merci, Guy. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de t'être déplacé. Je suis toi aimant comme ça. Louis-José, j'ai enfin trouvé ton problème. Non, tu ne parles pas trop vite. C'est ton cerveau bouillonnant qui produit beaucoup trop vite pour ce que ta bouche peut donner. Alors, la seule solution pour toi, parle avant de penser. Très bien, merci, Dany. Merci beaucoup, c'est très beau. Et merci à toi, Guy. On revient tout de suite après la pause.